Eh bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur qu'est-ce qu'une courbe de Gauss. Alors, la courbe de Gauss se reconnaît aisément par sa forme de bosse et ses côtés symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. La moyenne et l'écart type sont les principaux paramètres d'une courbe de Gauss. La courbe de Gauss, ou courbe de la loi normale, ou encore courbe en cloche, permettent une représentation graphique de la distribution d'une série. Si vous voulez, en fait, une courbe de Gauss, c'est une courbe en forme de cloche généralement. Donc par exemple, on va citer l'exemple du QI, c'est une courbe en forme de cloche, et si vous voulez, en fait, l'ensemble des scores de QI, par exemple, sont répartis au sein de cette courbe. Vous avez une minorité des scores qui se situent dans les extrémums. Donc par exemple, pour le QI, il y a 2,5% de la population qui a un QI supérieur à 130. Et à l'inverse, aux antipodes de cela, il y a 2,5% de la population qui a un QI qui est inférieur à 70. Et en fait, l'ensemble des QI de la population, de tous les gens qui ont passé un test de QI, en fait, est contenu dans cette courbe. Et évidemment, la courbe elle est en cloche, donc comme dit précédemment, et la majorité des gens se situe donc au milieu de la courbe, entre 90 et 110 de QI, c'est là que se situe la majorité des gens. Et en fait, le point le plus haut de la courbe, le point situé, c'est ça le plus élevé de la courbe, il est juste en face du chiffre 100, parce que c'est à peu près le QI moyen, en fait, c'est la moyenne des QI en France. En fait, ce qu'on peut remarquer, c'est que les écarts types à la moyenne, en fait, il y en a plusieurs, et plus, on va dire, un QI est éloigné de la moyenne, et moins de personnes auront ce QI. Typiquement, un test de QI avec 3 extrémums, ou plutôt avec 3 écarts types à la moyenne, donc situé dans l'extrémum, donc un QI de 135, sera partagé par une toute petite part, une partie infime de la population. Alors qu'un QI qui est proche de la moyenne, par exemple à un écart type de la moyenne, il sera partagé par une part plus grande, plus significative de la population. Il faut bien comprendre ce concept d'écart type. La courbe de Gauss, découverte par Carl Friedrich Gauss, est une distribution de probabilité continue qui est symétrique autour de sa moyenne. Exactement, la courbe elle est symétrique en fait, autour de la moyenne, donc qui est un axe des ordonnées. En fait, vous avez la courbe en cloche qui s'articule, qui est tracée autour de la moyenne, et donc qui représente la répartition des différents QI. Qu'est-ce qu'un écart type? En mathématiques, l'écart type est une mesure de la dispersion des valeurs d'un échantillon statistique ou une distribution de probabilité. Elle permet en fait de représenter graphiquement la distribution d'une série, et en particulier la densité de mesure d'une série. Elle se base sur les calculs de l'espérance et de l'écart type de la série. Donc voilà. L'écart type, en fait, c'est voilà, l'écart à la moyenne, tout simplement. Voilà. Donc pour récapituler brièvement ce qui a été dit dans cette vidéo, donc une courbe de Gauss, elle est facilement reconnaissable grâce à sa forme de bosse, sa forme de cloche, et ses côtés symétriques par rapport à l'axe des ordonnées, donc qui passe au milieu de la courbe. La moyenne et l'écart type sont les principaux critères d'une courbe de Gauss pour la reconnaître. Donc voilà, c'est une courbe en forme de cloche. Vous avez en fait des écarts types à la moyenne, vous avez des extrémums, mais vous avez en fait aussi la majorité, voilà, qui est située près de l'axe des ordonnées qui représente la moyenne. Voilà, donc ça peut être applicable pour tout. En fait, généralement dans les extrémums, vous avez d'infimes parties de la population. En fait, moins il y a d'écart type à la moyenne, plus vous vous rapprochez de la moyenne, et plus en fait vous allez tomber sur la majorité de la population, parce que la majorité des gens sont plus ou moins dans la moyenne. Et plus les écarts types sont éloignés de la moyenne, plus il y aura d'écart types par rapport à la moyenne, et plus vous allez tomber dans les minorités, dans les extrêmes. Voilà, donc j'espère que ça aura été clair, et j'espère en tout cas que ça vous aura éclairé. En tout cas, j'ai bien aimé faire cette vidéo sur la courbe de Gauss, pour vous parler de ce qu'étaient les probabilités. Cette courbe elle est fréquemment utilisée dans tout ce qui est probabilité en fait. C'est pas rare de trouver que justement la courbe de Gauss, elle est employée pour des probabilités justement. Merci à tous.